Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania Africane. Comme vous constatez, nous avons déjà un soleil d'été ici qui se poursuit, même s'il y a par moments des moments de fraîcheur, de froid. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qu'on a souvent longtemps oublié pour essayer de rompre avec la monotonie des thèmes sur le Covid-19. Donc, on va aborder un thème et le thème va porter sur un conflit, le conflit linguistique en Afrique, le conflit entre le français et l'anglais. C'est un conflit qu'on pourrait appeler un soft conflit, un soft war. Donc, je ne voudrais pas parler de guerre froide, mais d'une guerre un peu subtile entre les deux principales langues coloniales qui se font la guerre en Afrique, mais de façon très subtile. C'est la raison pour laquelle je dis que je ne voudrais pas parler de guerre froide entre les deux, mais d'une guerre subtile ou une soft war entre les deux conflits, entre les deux langues colonisatrices de l'Afrique. Si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement déjà, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous espérons que vous vous portez bien et je souhaite une bonne santé à mes abonnés particulièrement et à tous ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo, pendant cette vidéo. Et pour cela, suivez la vidéo jusqu'au bout pour en apprendre davantage et également pour partager votre avis sur cette question. Nous avons dit que nous avons parlé de ce soft war en Afrique ou du conflit ou d'un conflit latent entre les deux langues. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc à la chaîne Azania Africane et aujourd'hui nous allons parler d'un conflit latent, d'un conflit subtil entre deux langues colonisatrices en Afrique. Déjà il faut qu'on situe l'organisation des langues colonisatrices en Afrique. En Afrique, on parle d'abord, la langue dominatrice du colonisateur, c'est l'anglais, avec près de 26 pays qui parlent l'anglais. La deuxième langue la plus parlée en Afrique, c'est la langue officielle, c'est le français. Il y a 21 pays en Afrique qui parlent le français. Et la troisième langue, c'est le portugais. Il y a près de 5 pays en Afrique qui parlent le portugais. Et on pourrait citer également, l'arabe. Et pour les pays arabes, la langue arabe est un peu diffuse partout où il y a l'islam. Ça veut dire que dans sa partie nord, dans sa partie est et dans une partie de l'océan Indien. Donc voilà les principales langues qui se disputent l'Afrique. Mais nous allons prendre les deux premières langues, à savoir le français, qui a près de 26 pays bien délimités, ainsi que l'anglais qui a 26 pays, ainsi que le français avec 21 pays. Comment se passe cette guerre linguistique? C'est la deuxième fois que nous parlons d'un conflit linguistique en Afrique. La première fois que nous avons évoqué un conflit linguistique en Afrique, c'était lorsque le président de la Commission européenne, le Tchadien, un francophone, a servi la lettre de démission à l'ambassadrice de l'Union africaine installée aux États-Unis, le docteur Arikana. Et à la suite de cela, il y a une pétition. Et après même, tout récemment, il y a une autre pétition qui circule pour qu'elle retrouve la tête de la Commission européenne pour ne pas être bousculée. Mais donnant suite à cette histoire, nous voulons rappeler aux uns aux autres que
le docteur Arikana n'a pas changé tellement dans sa verve. Au contraire, elle a maintenant assez de temps pour essayer d'intervenir régulièrement dans des vidéos. Et elle a créé un institut, African Development Diaspora Institute, que vous pouvez trouver sur le site web, sur lequel elle intervient. Et vous savez qu'elle est également à la promotion du Wakanda Village. Donc, pour tout cela, le ADD et pour le Wakanda Village, si vous allez sur le site, vous allez en trouver. Donc ça, c'était pour la parenthèse en passant. C'est un sujet sur lequel nous pourrons venir spécialement sur l'Union africaine. Donc, le conflit latent qu'il y a entre les francophones et les anglophones se passe non seulement à ce niveau-là, au niveau de la tête de la gestion de l'Union africaine, parce que là, c'est une démonstration de force au niveau des dirigeants. Et vous savez que l'Union africaine a été jusque-là largement dominée, les secrétaires généraux ou les présidents des commissions européennes, largement dominés par les francophones. C'est les francophones qui sont plus à la tête de l'Union africaine et qui dirigent dans cette organisation. Et par conséquent, vous vous rendez compte que malgré le poids écrasant des anglophones sur le continent africain, parce qu'il y a des pays qui sont à la fois bilingues, qui parlent à la fois le français et l'anglais officiellement. C'est le cas du Cameroun, déjà, et ensuite c'est le cas de l'île Maurice. Pour les citer d'abord que ceux-ci, ajoutés auxquels sont venus s'ajouter maintenant le Gabon, le Rwanda, ainsi que d'autres pays qui ont adopté le français ou adopté l'anglais comme langue officielle. Mais sinon que, voilà, les deux principaux pays qui parlent le français et l'anglais sont le Cameroun, essentiellement, et l'île Maurice. Parce que l'île Maurice a été colonisée par le français avant de perdre une guerre et est retombée sous le giron des anglophones. Et il y a un créole mauricien qui est d'essence essentiellement, francophone, mais couramment, les institutions sont anglophones, anglo-saxonnes. Donc, il y a une guerre entre les deux, et cette guerre se traduit également dans l'organisation spatiale. Les anglophones ont souvent tendance à ignorer ce conflit, à dire que ça n'existe pas, c'est pas important. Pourquoi ce conflit? En fait, de conflit, il n'y en a pas. Chacun est dans sa zone. Et puis, ils vont souvent avancer le cas que, de toutes les façons, les pays francophones sont écrasés, sont encore des colonies de la France et sont écrasés par la France. Nous tenons ici à rappeler une chose. Toute la France, toute l'Afrique est sous la domination de la France. Il faut bien qu'on se le dise. Et j'ai eu à faire des échanges avec des Nigérians, avec des Kenyans, qui estimaient que, même des Tanzaniens, qui estimaient que la France n'a plus rien à voir dans mon pays. J'ai dit non, vous vous trompez, c'est une erreur. J'ai dit non, c'est vous les francophones qui pensez comme ça, ben chez nous la France n'a plus rien à voir. Et j'ai pris un argument pour leur démontrer que c'est la France qui gère l'Afrique. Que vous soyez francophone, anglophone, hispanophone et même lusophone, c'est la France qui est derrière votre politique internationale. C'est la France qui vous gère, autant que les pays francophones. À la différence des pays francophones, que c'est très en vue, mais ils sont un peu plus discrets dans les pays anglo-saxons, mais c'est eux qui font la loi. Je vous donne un argument, que c'est la France qui gère l'Afrique. Quel est le système politique qui est en Afrique? Sur les 54 pays qu'on a en Afrique, quel est le système politique qui règne en Afrique? Vous allez vous rendre compte qu'il y a un seul système politique qui règne en Afrique. Et c'est de quel système? C'est le système présidentiel. Et comme Mandela le disait même pour l'Afrique du Sud, one man, one vote. Et pour élire qui? Un président de la République. Donc c'est le système présidentiel qui a cours dans presque tous les pays d'Afrique, en dehors du Maroc, qui a une monarchie constitutionnelle, et de l'Éthiopie, qui a un système parlementaire. Vous voyez donc que même les pays anglophones, les 26 pays anglophones dont nous venons de faire cas, ont tous le système français. Ils ont le système présidentiel français. One man, one vote, et on élit le président de la République. Et à partir de là, quand on élit un homme avec le système présidentiel, la France sait que dès qu'elle tient le président, elle tient tout le pays. Parce que tous les pouvoirs sont au président. Au Cameroun, on parle même déjà d'un système, que c'est un système présidentialiste
fort, parce qu'il est très fort, parce que le président a tous les pouvoirs et fait des choses à sa guise. Donc ça, c'était juste un argument pour montrer aux anglophones. Certains ont compris, d'autres n'ont pas compris, certains ont balayé ça du revers de la main. Et j'ai eu un échange comme ça avec un Nigérian qui m'a dit que non, ce n'est pas vrai. Je lui ai dit, je prends un argument sur le plan économique pour lui dire que le président nigérian va en France combien de fois? Et il va au Nigeria et il va en Angleterre combien de fois? Il n'a pas voulu me répondre. Je dis, bon, revenons maintenant. Le président français vient au Nigeria combien de fois? Pendant un mandat de 5 ans, il vient au Nigeria combien de fois? Il m'a dit plusieurs fois, c'est presque chaque année que le président français vient au Nigeria. Je lui ai dit que regarde les industries françaises installées au Nigeria. Qui est Total chez vous? Il me dit, ah oui, il dit qu'il y a aussi Shell. Je dis, ben, entre Shell et Total, qui a la plus grande part de pétrole, qui gère la plus grande part le pétrole. Total est dans l'exploration, dans l'exploitation, dans la distribution du pétrole au Nigeria. Ce que ne fait pas les autres compagnies pétrolières qui y sont installées. Et c'est ainsi dans la plupart des pays africains. Et c'est ce qui fait que dans les pays producteurs de pétrole, le Nigeria, la France est parmi les pays producteurs de pétrole, alors que sur son territoire, en France métropolitaine, ils n'ont pas de pétrole. Donc c'est eux qui gèrent la quasi-totalité du pétrole africain. Donc je prenais cet argument économique pour lui dire, les installations où, et il a été démontré à plusieurs reprises, que les équipements économiques, l'investissement français au Nigeria dépasse largement tout ce qu'il y a dans tous les pays francophones. Ils ont fait une chaîne de montage automobile, Peugeot, au Nigeria, alors que ça n'existe dans aucun pays francophone. Donc vous voyez comment ils investissent, tant sur le plan pétrolier que sur le plan de la manufacture. Et le président français y va régulièrement. Quand c'est le Fonds monétaire international, que c'est encore une Française, elle y va régulièrement. Ceci, c'est pour démontrer, sans compter l'argument culturel, que les alliances françaises sont dans tous les pays africains. Et même dans les pays anglo-saxons ou même lusophones. J'ai eu à faire un tour au Kenya. J'ai trouvé qu'il y avait les supermarchés Carrefour au Kenya, à Nairobi. Lorsque je suis arrivé à Mombasa, j'ai trouvé qu'il y avait 3 alliances françaises installées à Mombasa, la deuxième capitale française, la deuxième capitale kenyane, la capitale économique. Vous vous rendez compte donc du poids? S'il y a 3 alliances françaises à Mombasa, dans la deuxième ville du pays, imaginez combien il peut en avoir en plus de l'ambassade. Il peut en avoir à Nairobi, la capitale. Donc ça, c'était pour vous montrer le poids de la France sur les pays africains. Et ceci décrit un peu le contexte. Ça, c'est le contexte dans lequel les pays africains se trouvent. Et à partir de là, les Français, de façon très subtile, font la guerre aux anglophones. Ils font la guerre aux anglophones. Vous avez vu donc cette guerre dont je parlais tout à l'heure entre le docteur Mahamat Fakir et le docteur Arikana, francophone, anglophone. Mais cette guerre également se traduit sur l'organisation spatiale. Qu'est-ce que j'entends par là? Les anglophones, comme ils sont majoritaires et ont tendance à oublier que la France est présente dans leurs chaussures, dans leur pays, ils font une répartition à leur guise. Cela voudrait dire, alors que l'Afrique est divisée, alors que les anglophones divisent l'Afrique en 5 régions, lesquelles il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Voilà les 5 régions. Voilà les 5 régions de la France, de l'Afrique anglophone. Voilà comment les anglophones divisent l'Afrique. Et tout récemment, le docteur Arikana a donc eu la possibilité de créer une 6e zone. Et quelle est cette zone? La zone qu'elle a créée, c'est la 6e zone, c'est la zone de la diaspora. Donc toute la diaspora africaine à l'étranger constitue la 6e zone. Or, d'entrée de jeu, les francophones, les Français,
divise l'Afrique en 6 zones. Quelles sont ces 6 zones? Il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique de l'Ouest, qui est le précaré, ainsi que l'Afrique centrale. Il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique australe et il y a l'océan Indien. Voilà les 6 zones de l'Afrique. Donc, on se comprend qu'il y a 6 zones dans un camp comme dans l'autre tout récemment, mais le recouvrement géographique de ces 6 zones varie qu'on parle d'une langue ou de l'autre. Donc, parce que la 6e zone venait d'être créée récemment. Donc, elle n'a pas duré longtemps. C'est le docteur Alitagana qui a créé donc, la 6e zone. Donc, voilà ce que je voudrais dire là. Et ceci traduit un conflit linguistique dans l'organisation géographique ou géopolitique de l'Afrique. Donc, comment est-ce que la langue influence l'organisation ou les vues politiques de l'Afrique? Nous voulons donner donc un aspect sur l'organisation sous-régionale tel que voit chaque pays. Donc, voilà comment est-ce que nous voyons les choses et nous vous prions donc, si vous avez aimé ce que nous venons de dire là, et si vous avez une autre vue, essayez de partager avec nous en commentaire. Partagez avec nous en commentaire. Donc, nous résumons, il y a une guerre, et une guerre subtile, une soft war, entre les francophones et les anglophones pour le contrôle de l'Afrique. Et cela se traduit par une répartition différente d'une région à l'autre. Alors que les anglophones en comptent 5 régions sur le continent, avec une région virtuelle qui est la 6e zone de la diaspora qui regroupe tous les Africains. Or, les francophones en considèrent déjà 6 régions sur le continent africain. Donc, il n'y a pas de région virtuelle. Donc, voilà ce que je voudrais dire à partir de cette vidéo. Donc, si vous avez retenu cela et que cela vous a été intéressant, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, faites des commentaires pour qu'on ait une bonne vue, une bonne connaissance de notre continent. Nous allons y revenir sur le poids de la France de façon singulière sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel ainsi que sur le plan militaire. Donc, nous n'avons évoqué quelques cas, mais nous allons y revenir en détail avec le poids de la France dans chaque pays. Je veux dire qu'on va prendre la répartition linguistique qu'on a faite et dire que dans les pays lusophones où se trouve l'influence de la France, l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, on va voir tout cela en détail. Donc, si vous êtes intéressé de savoir, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et laissez-nous savoir si vous êtes passé, si vous avez vu et si vous l'avez apprécié. Merci pour tous ceux qui me suivent depuis là. Je suis très ravi que vous vous abonniez et que vous êtes tous abonnés, que vous invitez les autres à abonner et surtout que vous partagez cette vidéo. Bonne journée et à la prochaine vidéo.